Go salutations à vous tous, je vous dis bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo dans laquelle les gars on va s'attarder un peu sur la performance d'un jeu comme en fait en Joao Félix et la performance d'un jeu comme Joao Cancelo face à une équipe en fait comme Real Betis hier lors de la victoire du Barça 5-0 tout simplement les gars. Parce que je trouve que la performance d'un jeu comme Joao Félix et la performance d'un jeu comme en fait Joao Cancelo en fait ça mérite d'être félicité parce que les gars en fait ils étaient tout simplement incroyables, ils viennent tout juste d'arriver dans une équipe comme le Barça pour le tout en première titularisation, les gars, ce qu'il nous a sorti là, c'est plutôt du grand art de la part de ces deux joueurs. On savait déjà qu'un joueur comme Joao Félix, lui, les gars, il a des qualités, il possède des qualités en fait exceptionnelles pour faire de grandes choses. C'était plutôt parce que c'était compliqué pour lui à l'Atlético avec un entraîneur comme Simeone qui est trop défensif. Et les gars, Joao Cancelo, n'en parlons pas. Alors les gars, dans cette vidéo, on va revenir un peu tranquillement sur les performances. Vous n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez surtout pas les gars à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de la performance qui nous a sorti un jeu comme Joao Cancelo ainsi qu'un jeu comme Joao Félix. J'attends tout simplement vos retours sur tout ça dans les commentaires. Alors les gars, on va commencer d'abord par un jeu comme en fait en Joao Félix. Alors les gars, on était tous d'accord sur le fait que Xavi Hernandez en fait est dans l'embarras du choix avec un jeu comme Joao Félix à présent parce que les gars, Joao Félix ne peut tout simplement pas être sur les bancs parce que c'est un jeu qui peut beaucoup apporter dans l'effectif du Barça à présent parce que le Barça a besoin d'un jeu comme Joao Félix en devant qui peut apporter des déséquilibres après le départ d'un joueur en fait, un joueur comme Ousmane Dembélé. Alors Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui pouvait déséquilibrer, c'est un joueur qui pouvait dribbler, c'est un joueur qui avait une variation de dribble intéressant. Alors les gars, maintenant il n'est plus au Barça. Le joueur qui peut nous apporter ça maintenant, c'est plutôt un joueur comme Joao Félix, Lamine Yamal, tout ça devant. Parce que les gars, en fait, Joao Félix, lui, il n'est pas venu dans une équipe comme le Barça pour être assis sur les bancs. Alors Xavi Hernandez est plutôt dans l'embarras du choix maintenant parce que les gars, si Xavi joue à 4 milieux, ça va être trop compliqué pour un joueur comme Joao Félix de trouver une place en des titulaires parce que à 4 milieux, c'est soit en fait un joueur comme en fait Robert Lewandowski devant. On est tout d'accord sur le fait que même si le Barça joue dans le schéma 4-4-2, un joueur comme en fait Robert Lewandowski ne va pas être sur le banc. C'est Robert Lewandowski, Rafinha ou un jeu comme Lamine Yamal. Alors les gars, maintenant avec en fait la performance qui nous a sorti un jeu comme Joao Félix hier, est-ce que Xavi Hernandez n'est pas dans l'embarras du choix de jouer en fait dans l'embarras du choix de continuer avec le schéma en fait en 4-4-3 parce que les gars, c'est ça qui peut permettre à un joueur comme en fait un Joao Félix de trouver une place en des titulaires dans une équipe comme le Barça. Parce que les gars, un jeu comme Joao Félix, c'est un jeu qui peut beaucoup nous aider avec ses variations de dribble, avec surtout les gars les demi-espaces qu'il occupe. Alors hier face à une équipe comme Real Betis, alors les gars, il occupe en fait les demi-espaces hyper bien. Parfois, il se positionnait en tant que numéro 10 dans le dos d'un joueur en fait comme Robert Lewandowski. Alors tout ça en fait a beaucoup contribué en fait dans la performance incroyable que l'attaquant d'une équipe comme le Barça nous a sorti hier. C'est pas sans raison. C'est parce qu'un joueur comme Joao Félix, il tourne en fait, il roule tout le temps en fait entre un joueur comme Robert Lewandowski et un joueur comme en fait Ferran Torres. Il occupe très bien, super bien même en fait les demi-espaces. Et parfois les gars, il retourne au milieu. En fait, il prend des risques. Il retourne en fait le ballon en fait prendre de l'espace pour remonter avec le ballon. Il se positionne dans les dos d'un joueur comme en fait en Robert Lewandowski de temps en temps. C'est pas pour cette raison pour en fait le deuxième bilan du Barça, c'est parce que un joueur comme en fait Joao Félix à ce moment-là se positionnait en c'est parce qu'en fait il s'est positionné là qui fait qu'en fait il a en fait quand on lui a fait la passe, il a vite compris qu'il ne fallait pas toucher les ballons. Il l'a laissé pour un joueur en fait comme Robert Lewandowski, juste un ballon exceptionnel et Lewandowski en fait arrive en fait au bon moment en fait pour mettre le ballon au fond des filets. Alors les gars, la performance avec la performance qui nous a sorti un joueur comme Joao Félix hier, je crois pas que Xavi Hernandez doit continuer les gars en fait dans le chemin en fait en 4-4-2 pour mettre un joueur comme Joao Félix sur le banc. Voilà pourquoi je vous dis que un joueur comme en fait un entraîneur comme Xavi Hernandez est plutôt dans l'embarras du choix avec un joueur comme Joao Félix maintenant parce que les gars, Joao Félix ne peut tout simplement pas être sur le banc et pour que Joao Félix puisse jouer les gars, il faut que Xavi en fait continue d'aligner en fait le chemin en fait à 4-3-3 avec Joao Félix, Rafinha ou Lamine Yamal ou un joueur comme Ferran Torres et puis un joueur comme Robert Lewandowski en tant qu'avant-centre. Alors les gars, parlons un peu de la performance d'un joueur comme Joao Cancelo maintenant. Alors les gars, on était tous d'accord sur le fait que Joao Cancelo c'était le latéral parfait pour une équipe comme le Barça. C'était le latéral parfait qu'avait besoin une équipe comme le Barça parce que les gars, le Barça a tellement souffert dans le passé avec des latérales en fait vraiment pas croyable. Alors le Barça a maintenant un joueur comme Joao Cancelo même si c'est en prêt, mais les gars, c'est hyper intéressant pour ça. Tout en première titularisation en fait dans le match qui nous a sorti hier face à une équipe comme Real Betis, c'est tout simplement exceptionnel.
c'est tout simplement du grand art de la part en fait d'un joueur comme Joao Cancelo. Alors les gars, Joao Cancelo, lui, ce qui était intéressant avec lui, c'est surtout les gars, la façon dont il entre en dedans, la façon dont il se comporte en tant que latéral intérieur à chaque fois qu'une équipe comme le Barça attaque. Alors à chaque fois que le Barça attaque, Joao Cancelo, lui, il prend en fait de la profondeur, en fait pour créer en fait un surnombre au milieu. En fait, ça a permis une équipe comme le Barça d'avoir une supériorité en fait au milieu. Maintenant, quand l'équipe en fait adverse va essayer de contre-attaquer, un joueur comme Joao Félix, lui, il est présent en tant que milieu en fait intérieur pour couper en fait tout en contre-attaquant de l'équipe adverse. Alors c'était hyper intéressant en fait un joueur comme Joao Cancelo. Alors en fait c'est parce qu'il est en fait hyper technique. Il avait travaillé déjà avec un entraîneur comme Pep Guardiola. Pep Guardiola, on est tous d'accord sur le fait que c'est un génie tout simplement, parce que quand un joueur en fait a un QI football en fait exceptionnel, travaille avec un entraîneur comme Pep Guardiola, en fait c'est tout simplement en fait exceptionnel de la part de ces joueurs. Voilà comment en fait un joueur comme Joao Félix a permis avec une équipe comme le Barça en fait de surclasser une équipe comme Real Betis, parce que les gars, à chaque fois qu'en fait un Joao Félix, à chaque fois que le Barça attaque, en fait a un peu dérangé le système d'une équipe comme Real Betis. À chaque fois qu'une équipe comme Real Betis essaie en fait de contre-attaquer une équipe comme le Barça, et les gars, le but qu'il a inscrit, c'est tout simplement incroyable les gars. En fait la façon dont en fait il a en fait massacré le joueur d'une équipe en fait comme Real Betis pour mettre le ballon au fond des filets. Alors là les gars, ça les gars, alors ça les gars, c'est tout simplement à féliciter, c'est tout simplement à féliciter. Alors chapeau à un joueur en fait comme Joao Cancelo et Joao Félix pour le tout en première titularisation les gars. Ils nous ont tous épatés avec leur performance. Alors les gars, c'était tout simplement du grand art de la part de ces deux-là. Alors les gars, voilà, je voulais faire cette vidéo parce que les gars, je trouve que Xavi Hernandez est plutôt dans l'embarras du choix, pas avec un joueur comme Joao Cancelo, parce qu'on est tous d'accord sur le fait que Joao Cancelo, lui, il va être titulaire sur le côté droit, il n'y a pas de doute. Mais avec Joao Félix, oui, parce que si Xavi continue en fait d'évoluer dans le schéma 4-4-2, alors les gars, je vous assure que ça va être hyper compliqué pour un joueur comme Joao Félix de trouver une place en des titulaires dans une équipe comme le Barça. C'est pas en fait, c'est pas du tout ce qu'on souhaite, parce que les gars, on est tous d'accord qu'un jeu comme Joao Félix peut nous beaucoup aider durant la saison avec toutes ses qualités techniques, avec toute cette variation des dribbles qu'il peut apporter du déséquilibre en fait en devant, et surtout les gars, sa vision de jeu les gars, tous en fait va nous être beaucoup utile durant la saison. Alors c'est tout pour cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter, et si ce n'est pas encore fait les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières en fait en nouvelles concernant une équipe comme le Barça. D'ici là, prenez bien soin de vous. On se capte bientôt pour une autre vidéo.